Monsieur l'écuyer. Mon Dieu, que je suis content de te recevoir. J'ai l'impression d'être assis à côté d'une légende. Ah, ben arrête donc. Toi? Oh, merci. Merci beaucoup. Tu sais que j'ai des invités qui en ont mangé 2. Essaye des noms. Laurent Paquin. Ah! De la grossophobie ici. Non. Mais Laurent Paquin, je pense qu'il en avait pris 2, oui. Oh, la grossophobie. Patrice, t'es ici parce que tu as été piqué au vif, parce que dans une autre capsule, je disais que tu te préparais pas pour faire Silence on joue. Non, parce que je fais de la promotion pour mon show. J'allais dire, t'as pas l'air préparé. Comme le show de Patrice Lécuyer, genre? Il est pas préparé? Non. Non? Non. Ah, je savais pas. Ah, mais lui, il est bon. Lui, on dirait que c'est voulu. J'avais le feeling que ça nécessitait pas une grande préparation, Silence on joue. Autrement dit, ça a l'air vraiment botché. Je dirais plus que t'es un grand naturel. Ah, mon Dieu, Seigneur. Ben, c'est pas grave. Ça me Non. dérange pas, tu dis ça. D'abord, c'est vrai. Hey, c'est bon. Patrice, tu fais ton premier one-man show à 65 ans, mais tu as déjà fait un show d'humour avant, à l'époque, avec Bernard Fortin. Si tu savais pourquoi on a arrêté, Pourquoi? on était tâteux rares. On était 2 acteurs. Puis là, on se disait, mais là, si on a trop de succès comme humoriste, ils nous engageront plus comme acteurs. C'était vraiment le trademark du show. Là. Est-ce que tu te fais encore dire souvent « Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ben, je te dirais, les dernières années, un peu moins, parce que le monde meurt. » Tu as été le roi du talk show, tu as vécu des grosses années, les parties, tout ça. Tu as dû vivre des soirées arrosées. Là. Écoute, la dernière fois que j'ai vu ça, moi, 26 onces de scotch, c'était avec Claude de un autobus. Il y avait Plume de Traverse, il y avait Robert Charlebois, il y a plein de monde. Les gens que tu me nommes là, si l'autobus prend feu, ça flamme, c'est un esti de temps. Hein? Oui. C'est imbibé, là. C'était installé dans le fond de l'autobus, puis il a pris 26 onces de scotch. Mon Dieu! On était arrêtés. Il dit, tu sais que ma blonde, elle te trouve cute en tabarnak. Ben, je dis, ben, merci, c'est gentil. Toi, je sais jamais, mon esti. Toi, je sais jamais. Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Ah, mais quelle époque! Le fun! Toi, les gens ne savent pas, mais tu as une cave à vin. Tu gros? Ben, c'est gros, ça peut-être 150 bouteilles. La bouteille la plus impressionnante, c'est quoi? Tu sais, on dit, là, ça dépend avec qui t'apprends, ça dépend où, mais c'est vrai. Le vin n'est pas obligé de coûter cher pour que ça soit bon. OK. Fait que si tu viens chez nous, tu vas pas cracher sur ma bouteille à 40$. Pour aller chez vous, il faudrait que je sois invité. Oh! Sauf que si tu viens chez nous, tu touches pas à ma blonde, mon tabarnak! Patrice, tu as été encore une des plus grandes stars du Québec. Je veux que tu me dises quelle offre t'as reçue, puis tu t'es dit « Wow! » Guy Cloutier, dans le temps qu'il était fin, il me fait venir dans son bureau. Puis il me dit, écoute, ils ont vu que tu remplaces Jean-Pierre Coilier. OK. Il m'offre, c'est le plus gros cachet qu'on m'a offert de ma vie. Combien? Là, je dis, hey, écoute, j'étais assis, les genoux m'ont parti. Ben, je sais pas. J'ai dit, ça va être quoi, là? Ben, il dit, t'es talk show. On va mettre 3-4 recherchistes. Pas un de plus que ça. Le show aurait été pourri, mais j'avais dit non. L'as-tu regretté à un moment donné? La seule fois que j'ai regretté d'avoir fait quelque chose dans ma carrière, c'est quand je l'ai fait pour l'argent. Ton émission L'Écuyer est probablement l'émission qui m'a donné envie de travailler dans ce milieu-là. Je m'excuse. J'ai l'impression que c'était le talk show qui a le mieux rendu ce qui se faisait aux États-Unis. Et depuis, ça n'a pas été égalé, ce rendu-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu respectes Martin Matt? Il y a d'autres qualités. En même temps, en mode salvaille aussi, ça le faisait. Je sais pas qu'est-ce qui a arrêté cette émission-là. Je pense que c'est les commanditaires. Mais je sais pas pourquoi. Patrice, t'es très discret. Tu dévoiles peu de choses sur ta vie privée. Est-ce que c'est par choix? Écoute, moi, je me suis fait offrir des premières pages de journaux. Ouais. Tu vas faire la première page à Noël, tu vas faire la première page à Pâques, puis tu vas faire une autre première page dans l'année, là, avec Ouais. ta famille, là, puis on va payer les études de tes enfants. Universitaires, toutes, là, tu sais. Je voulais pas que les enfants aient une vie différente de celle des autres. Je voulais pas que ce soit les enfants d'eux, puis j'ai toujours dit non. Fait qu'ils ont fait un DEP.
Tu as tellement fait de choses dans ta carrière. Est-ce qu'il y a des affaires que, rendu à ton âge de presque 70, que tu voudrais faire? Tu as été sous avec pas mal tous les artistes du Québec. C'est qui le meilleur buveur? Le meilleur buveur, c'est moi. Oh. Ah ouais, hein? Mais dans le sens que je porte bien la boisson. Je voulais faire quelque chose à la Luc Langevin, puis deviner une personne à qui tu penses qu'on parle d'un bon buveur. Un vrai. Regarde en dessous de la table. Normand Bratois? Ben oui. Ben non, il a l'air chaud après un verre. Tu as fait partie, selon moi, des bye-bye les plus puissants. Les gros, là. Je pense que le succès des bye-bye, en fait, il reposait plus sur la tension sexuelle entre toi et Dodo. Entre toi et Dominique Michel, il y avait quelque chose, on le filait puis on aimait ça, là. Ce qui est encore le plus extraordinaire, c'est que cette tension sexuelle-là, moi, j'en étais même pas conscient. Arrête, Je là. te dis, aujourd'hui, je comprends. Mais dans le temps-là, c'était pas ça, moi. Oui, c'est à l'âge de ma mère. Tu es déjà tombé en amour avec des amis de ta mère, toi? Ben, Ah, toi, ça se peut. Dominique puis moi, c'était tout, sauf on n'a pas consommé. Ça matchait, on allait manger ensemble. On était confidents un pour l'autre. il y a quelque chose dans ton regard quand tu parles d'elle, pour vrai. Ben oui, c'est sûr. C'est la plus belle rencontre que j'ai faite de ma carrière. Au même âge, vous auriez été un couple. Ah, c'est sûr, certain. Dirais-tu que tu as eu une relation avec Dominique Michel aussi forte que ce qu'on est en train de construire, toi et moi? Jamais. Moi, j'ai tellement hâte d'aller boire des bouteilles à 14 piastres chez vous. Ouais. On s'entend bien, puis j'en ai partout. C'est sûr que t'as déjà fait ça avec Dodo. Non. Qui d'autre qui t'a causé de même? Macha Grenon? Non. Marina? La première fois que j'ai rencontré de Marina, j'ai pété d'en face. Pardon? Pour le bye-bye. Tu as pété dans la face. J'avais des problèmes de dos, fait que je prenais des anti-inflammatoires. Ça me faisait péter. Et Marina, c'était une surprise. Fait qu'on était toute la table, on faisait Oui, une je lecture me au bye-bye. Ouais. Puis elle, c'est une surprise, elle est à côté de moi, là. Mais là, elle sort de l'air compte, là. C'est la sexe symbole du Québec, là. Ouais. Puis moi, j'ai mal dans le dos, fait que je me penche par en arrière, puis je mets mes deux pieds sur la table de même. Et là, mon gars, là. Moi, je t'ai vu le film Les Canons de Navarone. Marina Orsini et Patrice Lécuyer dans Les Canons de l'Écuyer. Elle parlait, puis elle a fait comme si de rien n'était. Puis tout le monde a remarqué, mais personne ne disait rien, sauf Yves Jacques. Yves Jacques disait « Y a-tu pété? » Pété? Je l'ai entendu péter. Ah, ça me fait plaisir, ça, là. Marina, elle n'a pas tenu compte jusqu'à il y a quelques années où on s'est vu dans une émission. Elle m'a dit « T'as-tu réglé tes problèmes de dos? » Ça veut dire qu'elle s'en souvenait. Elle s'en rappelait. Oui. Hey, Patrice, t'es arrivé ici, t'étais choqué après moi. Non, je t'ai pas choqué. Un peu. Non, je te méprisais, c'était pas pareil. Là, tu repars, tu m'aimes-tu? Ben, je t'ai toujours aimé. Moi, je m'en allais t'inviter à souper, là. Non, ben, collé, d'abord, je t'ai haï. Hey, Patrice, tu peux regarder ton Kodak? Je te laisse le mot de la fin. Comment résumer ce qu'on vient de vivre?